sommes sur Sukhumvit. C'est bruyant. Ça sent les pots d'échappement. C'est Bangkok. Si vous voulez voir une vidéo touristique, en fait faut changer de chaîne parce que c'est pas trop mon truc. Donc voilà, c'est un bon roi. Et pendant le premier confinement, il s'est barré dans un hôtel en Suisse avec une vingtaine de putes. Quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de commencer à Rambutri qui est à côté de Khao San Road. Et oui, nous sommes en Thaïlande. Bienvenue dans la saison 4. C'est parti pour un putain de road trip. Je suis arrivé ce matin à 6h. Première vidéo à Bangkok. Là on est à l'aéroport. On reconnaît Bangkok parce qu'il y a des taxis de toutes les couleurs. Et du coup j'ai décidé, vu qu'il est 6h du matin, de ne pas prendre le taxi parce que ça coûte un peu cher. Du coup je vais prendre le bus. Le bus c'est le S1. Le S1. C'est pas ça, je sais pas, j'attends. Je suis fatigué, j'ai pris des cachets pour dormir, mais en fait déjà j'ai pas dormi et maintenant j'ai la tête dans le cul. Voilà, j'ai cette tête là. Ça sera une vidéo que je mettrai sûrement au milieu. Je peux pas commencer ce voyage comme ça. Bisous. Et là il est 8h et j'ai des petits yeux parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et du coup à 8h du matin, il n'y a pas grand monde. C'est l'avantage aussi, on peut faire des petits films. Bonjour. Bonjour. Ça va et toi? Et toi? Donc voilà, on est de retour en Thaïlande, donc je sais qu'il n'y a jamais eu de vlog sur la Thaïlande, mais c'est vraiment pas du tout la première fois que je viens en Thaïlande. Je dirais même que c'est la 10e, peut-être la 11e, je sais pas. Là, on marche. Après, on va faire du shopping parce qu'il me faut des t-shirts. Et puis après, je sais pas, on va se laisser porter. Là aujourd'hui, je m'empêche de dormir jusqu'à ce soir. Et c'est parti. Ah, ça fait du bien des zizi. On est en t-shirt et tout, c'est cool. Bon, maintenant le plus dur ça va être de trouver un taxi pour aller à Platinum pour s'acheter des t-shirts. Le problème c'est que les taxis ici, les taxis comme ça là, à chaque fois que tu veux le prendre ils veulent pas mettre le metteur, alors c'est relou. Donc on va essayer quand même pour voir s'ils mettent le metteur. Sawadee krap, à Platinum Market. Hein? Metteur? No metteur? Ok. Hein? 150? Yeah. Ok. Là j'ai fait exactement ce que j'avais dit qu'il fallait pas faire. Ça veut dire que normalement, s'il met pas le compteur, et ben tu prends pas. Mais là vu que j'avais regardé sur l'application Grab avant combien ça coûtait, et ben du coup j'ai vu que c'était à peu près la même chose, donc je l'ai pris quand même. Voilà, c'était une petite aparté. Mais normalement, s'il n'y a pas le compteur, il faut pas prendre. Ok? Petit tips. Bon, là on est près de Sukhumvit, qui est la rue principale de Bangkok, on va dire le quartier des affaires. C'est là où tout se passe, c'est hyper grand, il y a du monde partout. Bon par contre je vous préviens tout de suite, si vous voulez voir une vidéo touristique, en fait faut changer de chaîne parce que c'est pas trop mon truc. Et il y en a qui le font bien mieux que moi, donc du coup nous on fera ce que j'ai envie de faire. Donc là on se balade près de Platinum. Hello. Qui est le centre Co, où j'aime bien acheter des vêtements parce que c'est un bon centre Co où il y a plein de vêtements pas chers. En tout cas c'est des prix taille quoi. Et après, quand j'aurai fini tout ça, je vais récupérer ma chambre et je ferai un putain de massage. Ça fait 2 mois que j'en rêve. 2 mois que je rêve de ce massage. Bon, tips numéro 1. Les Thaïlandais, ils aiment bien manger, mais genre ils mangent tout le temps. Donc il y a de la bouffe partout dans la rue. Tous les 100 mètres, t'as envie de manger. D'ailleurs, il faut savoir que les Thaïlandais, quand ils sortent d'un resto, et ben souvent, ils regardent ce qu'ils vont manger pour le repas d'après. Donc là, nous sommes sur Sukhumvit. C'est bruyant. Ça sent les pots d'échappement, c'est Bangkok. Et là-haut, il y a le Skytrain. Bon, il y a un truc qui est fou dans le métro quand même ici, c'est qu'il est clean de ouf. C'est plus pollué que Paris, mais c'est plus clean dans le métro. Regardez ça. Tous les sièges sont propres.
Même les gens sont propres. Petit tips aussi, hyper utile. Quand tu viens de France au mois de janvier et que tu arrives ici, tu oublies de boire. Il faut boire de l'eau. Sinon tu meurs. Tu meurs à Bangkok, c'est sale. Donc bois de l'eau et après tout ira bien. Bon, je sais pas où je vais. Normalement, je dois rejoindre la rivière et après je prends le bateau. I just keep going though, so she's gonna make us fly non-stop. Kelly is to New York, 구름위로 hop on. Drive out and riding birds, honeyberry counting doves. I do what I wanna do, good night, money one. 너는 꿈꾸지 말만 많지, just do it. Like Nike, just do it, get to know me. Oh, je savais pas où j'allais arriver, mais ça tombe bien. On va arriver à la fin de Khao San Road. Du coup, je vais pouvoir vous faire découvrir Khao San Road à midi. C'est vraiment toujours le bordel. J'avais oublié le bruit de Bangkok. C'est vraiment un truc de ouf. C'est pareil dans une machine à laver, quoi. Je m'améliore dans mes métaphores. C'est moins cynique. Le petit plus qu'offre la Thaïlande à ce jour, en comparaison de avant le corona, c'est qu'en fait, qu'en avril dernier, ils ont légalisé le cannabis. Et du coup, ça change vachement la donne parce qu'avant, tu te faisais arrêter par les flics, ils te vidaient ton compte en banque et tes vacances, c'était un peu fini. Maintenant, tu peux fumer dans la rue. Donc voilà, les temps changent. Hein. Prenez-en de la graine. De la graine. Cannabis, graine. Coucou. Oh merde. Je savais pas que tu viendrais jusqu'à là. Le gros truc derrière moi là-bas là, ça, c'est le palais du roi. C'est sa maison quoi. C'est un peu l'Élysée de Bangkok quoi. C'est la maison du roi. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Que le roi est mort, l'autre roi est mort il y a 5 ans maintenant? 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Maintenant c'est son fils qui a pris le pouvoir. Un homme très très bien, voilà. Je dis ça parce qu'il n'y a pas le droit de le critiquer, donc oui, il est très bien. Il a juste nommé son chien ministre de l'armée, et pendant le premier confinement, il s'est barré dans un hôtel en Suisse avec une vingtaine de putes. Donc voilà, non, c'est un bon roi, hein. C'est un mec qui assume le truc, qui s'occupe de son peuple, c'est bien. Et avec Guéno, il n'y a pas à dire, hein. On apprend vraiment un peu d'histoire, quoi. Faut répéter ça à l'école, c'est bien, lors d'un exposé. Encore un petit tips, si vous continuez après le Palais du Roi et vous continuez cette rue-là, ben vous arrivez là, ici, sur ce shop-là. Et en fait, au lieu d'acheter des trucs qui sont vendus à Khao San Road 200 bahts, d'un coup vous les achetez 30 bahts. Ce quartier, il est vraiment cool. Je vous mettrai le point, juste GPS de ce quartier-là, parce qu'il y a plein de trucs. Tous les baumes d'uti que vous achetez en pharmacie, tout ça, ici ça coûte pas cher. Si vous continuez après le marché des amulettes, vous viendrez ici. Et ici, c'est un truc qu'ils ont construit un peu il y a 5 ans, je dirais. Et en fait, c'est un espèce de petit Londres café thé, tu vois. C'est genre pour boire un petit café, un petit thé, pour faire des petits trucs cool, quoi. Donc les jeunes, ils se retrouvent là le soir, puis ils boivent du thé et du café. C'est très joli derrière, regardez. Salut. Bon, deuxième jour. On est à l'aéroport de Bangkok et là on s'envole pour Chiang Mai. J'ai fait une petite sieste hier. Après j'ai pris un verre, puis 2, puis 3. Puis Bangkok a failli m'aspirer mais j'ai résisté. Il s'est passé ça à peu près. Donc j'ai réussi à aller me coucher à temps. Aujourd'hui j'ai des petits yeux que je ne vous montrerai pas. Et là on rejoint Julien à Chiang Mai, on loue des motos et on se casse à Pai. Du coup le trip va être vraiment cool parce que Pai c'est une ville de hippies. Anciennement c'était un petit village de hippies dans le nord de la Thaïlande. Maintenant je sais pas ce que ça donne, ça fait longtemps que je suis pas venu. On verra, c'est la surprise. Ça va? Ça va. On est avec Julien, c'est parti, on se casse direct, on est pressé, on a 3 heures de route. Bon, techniquement, je vous explique. Là, je viens de rejoindre Julien à l'aéroport de Chiang Mai. On doit louer une moto et se barrer à Pai à 3 heures de route. Il faut qu'on arrive avant la nuit. C'est impossible.